Je sais que j'ai pas envie de vivre dans un monde sans baleines. J'ai pas envie que ma fille, elle grandisse dans un monde sans baleines. Parce que si on n'arrive pas à sauver les baleines, on sauvera rien d'autre dans l'océan. Si l'océan meurt, nous mourrons. Je m'appelle Lamia Essemlali, je suis présidente de Sea Shepherd France, une ONG qui défend l'océan. L'océan et tout ce qui s'y trouve. Sea Shepherd, c'est cette ONG énergique, pour ne pas dire radicale, qui lutte contre le braconnage marin lors d'opérations commando menées sous pavillon de pirates. Mais sur le drapeau de Sea Shepherd, il n'y a pas que la tête de mort du flibustier, il y a aussi le bâton du berger, celui qui guide l'animal. Et c'est exactement ce que Lamia Essemlali et son équipe ont fait aux îles Féroé pendant plusieurs années. Guider les dauphins, loin, très loin de cet archipel de l'Atlantique Nord, où chaque année ont lieu les grinds, de grandes mises à mort de cétacés, à vrai dire de véritables massacres. C'est des dauphins globicéphales, ou on les appelle aussi des baleines pilotes. Ils les trouvent au large, ils envoient des bateaux, ils les rabattent vers les baies. Il y a 23 baies de chasse, c'est des plages. Et là, il y a des gens qui les attendent sur la plage avec des crochets attachés à des cordes. Ils leur enfoncent les crochets dans les vents, ils les tirent sur le sable et ils leur sectionnent la moelle épinière. Et ils tuent la totalité du groupe, adultes, enfants, femelles gestantes. Les îles Féroé étaient un archipel très isolé. Et c'est vrai que pendant des siècles, ils dépendaient de la viande de dauphin. Aujourd'hui, ils n'en dépendent plus du tout. Les îles Féroé, ils ont le plus haut niveau de vie en Europe. C'est à peu près l'équivalent de Monaco. Donc, quand tu vas dans les supermarchés aux îles Féroé, c'est hallucinant tout ce que tu y trouves. Tu trouves même de la viande de kangourou importée d'Australie. Ou de la viande de mouton importée de Nouvelle-Zélande. Mais voilà, ils te disent que eux, ils ont toujours fait ça, que c'est ce qui a permis à leurs ancêtres de survivre et que ça fait partie de leur identité. Voilà. Ce à quoi on répond que la tradition ne peut pas tout justifier, qu'à partir du moment où il n'y a pas de question de survie, de subsistance, il n'y a rien qui peut justifier qu'on inflige autant de souffrance. Moi, je me suis énormément investie dans la mission aux îles Féroé. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dessus. J'ai notamment lancé une mission en 2014 avec des petits bateaux qu'on a fait fabriquer à la va-vite en Bretagne, des bateaux en aluminium à coque renforcée. Et l'objectif, c'était de patrouiller tout autour de l'archipel, tous les jours, pour trouver les dauphins et les éloigner des baies. C'était une mission extrêmement efficace, puisque... sur toute la période où on était là, ça a duré 4 mois, donc c'est le pic de la chasse. Ils ont réussi à tuer 33 dauphins. Et sur la même période l'année d'avant, ils en avaient tué 1330. On reste sur un goût un peu amer aux îles Féroé, dans le sens où ils ont fait passer une loi qui interdit nos bateaux d'entrer au territoire. Et ils nous ont pris 3 bateaux qu'ils ont vendus aux enchères. C'est le Danemark qui les a pris. Si on ne peut pas y aller, c'est parce que le Danemark, qui a signé toutes les conventions de protection des mammifères marins et des dauphins, au Danemark, on n'a pas le droit de tuer les dauphins. Par contre, ils mobilisent leurs frégates militaires aux îles Féroé, qui sont rattachées au Danemark, pour nous empêcher d'intervenir. Moi, j'y suis allée en me disant... je veux comprendre pourquoi ils le font, et je veux qu'ils comprennent pourquoi on est là. Parce que je me disais qu'il fallait dépasser cette opposition et cette agressivité pour pouvoir parler du fond. Je voulais qu'ils laissent tomber ce réflexe d'autodéfense nationale, patriote. Ok, on n'est pas là parce qu'on déteste les Féringiens, on n'est pas là parce que on pense que vous êtes des monstres sanguinaires. On est là parce qu'on aime les dauphins, parce qu'on veut sauver des dauphins, et parce que ce que vous faites aujourd'hui n'est plus justifiable. Il y en a qui ne comprennent pas ou qui ne croient pas qu'on est là parce qu'on veut sauver des dauphins. Et uniquement pour ça. Et pas pour les emmerder, et pas pour
pour faire nous intéressants et pour lever des fonds, parce que oui, c'est comme ça que vous faites de l'argent. Non, mais c'est une campagne qui nous coûte beaucoup plus qu'elle ne nous rapporte en dons. Hein. Pour Sea Shepherd France, ça a été un gouffre, cette campagne. Mais c'est une réussite dans le sens où elle a été extrêmement efficace. Voilà, si on voulait se faire de l'argent, il y a des moyens plus simples que ça. Hein. Et pour moi, c'était important, même si on tombait pas forcément d'accord. Je voulais qu'ils comprennent aussi ce que sont les dauphins, parce qu'ils ont un tel manque d'empathie. J'ai malheureusement assisté à un massacre au mois d'août dernier, sur la plage. C'était extrêmement frustrant pour moi, parce que pour le coup, si on avait pu avoir un de nos petits bateaux, on aurait sorti ce groupe de dauphins très facilement. Et ce qui m'a frappée, c'est cette euphorie, cette effervescence dans le bain de sang. Des enfants qui courent partout, surexcités, mais comme si c'était Disneyland. Dans l'eau, on a ces familles qui se voient mourir les uns les autres, des petits qui sont séparés de leur mère, qui ont tranché la moelle épinière, qui se noient dans le sang. Enfin, c'est vraiment... c'est surréaliste. Et à côté de ça, sur la plage, c'est la liesse, en fait. C'est la joie. Il n'y a vraiment pas l'once d'une empathie. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à éveiller chez eux. Qu'ils les voient pour ce qu'ils sont, des animaux sensibles, extrêmement conscients, extrêmement solidaires, dont la souffrance est indicible, mais même avant le coup de couteau. Pour eux, c'est le coup de couteau, voilà, c'est rapide, mais tout le rabattage, le fait de voir les siens mourir, enfin, tout ça, c'est extrêmement violent. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Rien du tout. Enfin, surtout que là, c'est vraiment, on n'est plus du tout dans une question de vie ou de mort. On n'est plus du tout dans une question de survie. Et sur l'aspect traditionnel, la seule chose qu'ils ont gardée, c'est le bain de sang. Mais aujourd'hui, ils utilisent des moyens modernes pour traquer ces dauphins. Ils ont des bateaux à moteur, ils ont des radios. Ils ont même utilisé des hélicoptères pour repérer les dauphins. Enfin, il y a que l'issue qui reste la même. Un de mes souvenirs les plus marquants, c'est la mission de 2014 où effectivement, en fait, on s'est retrouvé face au pire scénario, c'est-à-dire un groupe de dauphins qui fait surface au milieu d'un fjord. Donc pas au large où on a le temps de les rabattre vers la mer, mais vraiment dans le fjord. Donc à la vue de tous les habitants. Et c'est parce qu'il y avait une tempête, il y avait des petits avec eux et ils étaient rentrés dans le fjord pour se protéger de la tempête. On a eu la chance qu'ils étaient dans un fjord où la plage était trop petite pour qu'il y ait un massacre. Donc les Féringiens avaient prévu d'attendre le lendemain que la mer se calme pour sortir les bateaux, venir chercher les dauphins dans ce fjord, les sortir et les ramener vers une plage voisine où ils seraient mis à mort. Donc nous, on a décidé de sortir nos bateaux, d'aller chercher les dauphins et de les rabattre vers le large. Et c'était risqué, c'était dangereux. On l'a fait quand même parce qu'on ne pouvait pas se résoudre à laisser ces 80 dauphins se faire tuer le lendemain. Et c'est vrai que les Féringiens ont très mal vécu parce qu'ils sont extrêmement fiers. Leurs racines vikings, voilà. C'est vrai que la mer là-bas est très difficile, elle peut être très dangereuse. Et de voir que nous, avec nos petites embarcations de 6,20 mètres, on avait eu le courage de sortir et d'emmener ces dauphins au large, et qu'eux ne l'avaient pas fait, ça les a vexés, vraiment, beaucoup. Et moi, j'ai fait une interview dans la radio locale le lendemain pour leur dire que pour nous, c'était pas du tout une victoire contre eux. C'était une victoire uniquement dans le sens où on avait sauvé ces 80 dauphins et que il s'avère que notre détermination à les sauver avait été plus forte que leur détermination à les tuer. Et c'est tout. Et je voulais vraiment pas que... Parce que sur les forums locaux, il y avait toutes sortes de choses qui circulaient. Sea Shepherd 1, Il Féroé 0, aujourd'hui j'ai honte d'être féringien. Voilà, je voulais pas du tout alimenter ce sentiment-là.
Parce que c'est pas du tout dans l'intérêt des dauphins qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à prouver supplémentaire. Voilà, je voulais apaiser les choses. Ouais, je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie. On était